Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, Micro Kids est aujourd'hui placé sous le signe de la mer puisque j'ai à mes côtés Eric Loiseau qui, lorsqu'il ne court pas les océans, joue avec son Atari ST. Ouais, ça arrive de plus en plus. Toujours l'actualité du jeu console et micro, nos avant-premières et notre compétition. Notre compétition oppose aujourd'hui dans l'équipe numéro 1 David et Sébastien. C'est David qui joue sur Sonic et Sébastien qui répond aux questions quiz. Dans l'équipe numéro 2, Benoît joue sur Sonic et Hervé répond aux questions quiz. David et Benoît qui s'affrontent sur Sonic vont avoir toute la durée de l'émission pour établir le score le plus élevé possible. Le gagnant fera marquer 5 points à son équipe. Attention David et Benoît, êtes-vous prêts? Oui. Prêt. Les mains en l'air. 3, 2, 1, partez! Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous et gagner une Mega Drive sur le 3615 code FR3 avec Micromania et une Super Graphics toujours sur le 3615 code FR3, mais cette fois avec Tilt. Prenez donc une feuille de papier et un crayon pour noter les questions quiz que je vous donnerai tout à l'heure. À propos de questions quiz, nous retrouvons nos candidats qui vont essayer de répondre à celles que vous nous avez envoyées. Nos deux équipes sont en place. Sébastien et Hervé vont répondre aux 3 questions quiz que vous nous avez envoyées. Un point sur la situation des joueurs qui s'affrontent sur Sonic depuis le début de l'émission. Au bout de 2 minutes, c'est David qui est en tête avec 20 520 points contre 15 220 points pour Benoît. Benoît de l'équipe numéro 2. Mais rien n'est joué puisque nos candidats ont toute la durée de l'émission pour faire le score le plus élevé possible et remporter peut-être les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Attention les candidats quiz, vous êtes prêts? Oui. Première question quiz envoyée par Christina de Condé sur Noireau dans le jeu Chips Challenge sur Lynx. Combien de niveaux y a-t-il? 144, 146 ou 149? Hervé? 146. Non, mauvaise réponse, c'était 149, moins 2 points. Deuxième question quiz envoyée par Arthur de Brest. Vrai ou faux? Un adaptateur permet d'utiliser sur la Game Gear les cartouches de la Sega Master System. Sébastien? Vrai. Vrai, bonne réponse, plus 2 points. Troisième question quiz envoyée par Guillaume de la Trinité-sur-Mer. Quel est le nom des créateurs du jeu Gods? Hervé? Bitmap Brothers. Les Bitmap Brothers, bonne réponse, plus 2 points. Fin des questions quiz. Eric, quels sont tes projets futurs? Donc j'ai le tour du monde en 80 jours. Qui démarre Quand on veut. Quand on veut, puisque c'est un record. C'est vrai que le problème que l'on a tous actuellement, c'est de trouver des financements pour ça, pour nos courses. Et les 4 projets actuels de Tour du Monde en 80 jours sont un peu en attente de trouver l'argent, c'est certain. On se demande si ça ne peut pas se finir avec une compétition sur un logiciel. Bah oui, parce que non, mais une possibilité, c'est que, par contre, un fabricant de logiciel ça sponsorise ce challenge, parce qu'il n'y a pas tellement de jeux à proprement parler autour de... Non, ça n'existe pas pour l'instant, à ma connaissance. Et là, bon, c'est un bon support parce que d'abord, il y a l'histoire de Jules Verne, il y a tout le mythe de Jules Verne, donc il y a 2 histoires à raconter en fait. Il y a l'histoire de Jules Verne qu'on peut reprendre, et puis il y a la nôtre, qui essayons de battre ce record mythique. Et en plus de ça, on sait que dans un tour du monde, il y a beaucoup de choses à raconter qui peuvent être éducatives, parce que... et d'ailleurs, moi, je suis en relation directe avec l'éducation nationale pour ce projet, parce qu'on peut raconter la météo, on peut raconter les grandes découvertes, on peut raconter une certaine forme de mathématiques, l'informatique, puisque nous on l'utilise. Donc c'est très très riche, l'histoire. Et en plus, ça c'est vraiment le type de produit qui serait complètement adapté aux lecteurs de CD, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'images, les possibilités de stocker énormément d'images sur ces petits disques, et on pourrait avoir vraiment un logiciel très très intéressant.
Au cas où vous ne le sauriez pas, Noël approche à grands pas. Vous allez donc courir les boutiques comme des forcenés à la recherche des logiciels dont vous rêvez. Eh bien, MicroKids, ne reculant devant aucun sacrifice, est également allé au charbon. Et c'est dans la nouvelle boutique de Micromania, qui offre chaque semaine 2 Mega Drive à nos candidats, que nous nous sommes rendus. Reportage. Il y a les gens qui savent ce qu'ils veulent déjà, quoi, qui ont leur liste et qui viennent, bon, ils viennent en caisse et repartent avec leur jeu. Ceux qui connaissent très bien la micro, qui eux carrément connaissent même mieux que moi à la limite, parce qu'il y a tellement de jeux qu'on ne peut pas vraiment tous les essayer, et qui savent en fait vraiment ce qu'ils veulent et les jeux qui les intéressent et tout, quoi. C'est vrai qu'on ne peut pas tous essayer, donc on leur demande aussi, quoi, si, je veux dire, ils viennent, ça arrive souvent, ils viennent, ah ouais, essaye ça, tu verras, c'est génial. Donc grâce à eux, en fait, on arrive à connaître les jeux, quoi, aussi. Le mauvais vendeur, à mon avis, quoi, c'est celui qui va vendre pour vendre, quoi, qui va dire, ouais, c'est génial, prends ça, tu vas voir, je veux dire, pour faire de la vente, quoi. Et après, tu as celui qui donne vraiment des conseils, qui s'intéresse au produit et si le produit est mauvais, quoi, lui, être franc, quoi, je veux dire, ça, pour moi, c'est important, quoi. Que les nouveautés soient disponibles. Et oui, assez régulièrement, pour plusieurs raisons. Soit que ce soit l'adaptation de films, et dans ce cas-là, comme l'époque des James Bond, ils ont fait des adaptations. Alors les gens en font en croyant que c'est le même film qu'ils vont acheter. Et en fait, bon, le jeu n'est pas du tout à la hauteur du film. C'est le premier cas. Et le deuxième cas qui arrive assez souvent aussi, c'est quand les gens n'ont vu dans la presse que des previews, c'est-à-dire des tests d'un jeu pas terminé. Les journalistes ne voient le jeu sans avoir vraiment l'occasion d'y jouer, soit qu'ils envoient une EPROM ou une version pas terminée. Donc les gens viennent en réclamant ce jeu-là. Effectivement, il peut arriver, comme pour Fantasia par exemple, où les graphismes ou la vue extérieure du jeu, c'est-à-dire les graphismes et le son sont très bons. Et quand on commence à jouer, le gameplay n'est pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même plaisir à y jouer. Alors que c'était le numéro 2 d'un jeu qui était très bon, qui s'appelait Mickey Mouse sur Mega Drive et qui est encore en top des parades, parce que c'est vraiment ce qu'on fait de mieux sur Mega Drive. Déçus par les produits, non pas très souvent, mais déçus parce qu'ils ne trouvent pas au magasin ce qu'ils cherchent. Soit que le jeu ne soit pas encore sorti, c'est aussi un problème de la presse, c'est-à-dire qu'ils annoncent des jeux beaucoup trop longtemps à l'avance. Alors les gens se focalisent dessus, c'est pas toujours des bons jeux, mais ils les attendent, et quand ils viennent au magasin, ils les trouvent pas. L'autre raison, c'est qu'ils ne trouvent plus les jeux parce qu'on les a plus en stock, et ça c'est ce qui risque de se passer à Noël, parce qu'on a beaucoup de demandes sur certains titres, et on sait déjà d'ores et déjà qu'on ne pourra pas avoir tous les titres qu'on veut pour Noël. Donc je crois qu'il faut essayer de prendre un petit peu d'avance cette année, essayer d'avoir surtout sur les titres forts, de les acheter au début avant le grand rush, parce que c'est qu'au mois de décembre on n'aura pas pour tout le monde, quoi. Notre avant-première de la semaine, Tip-Off, un jeu d'Anko sur Amiga. Un match de basket qui s'annonce légal du célèbre kick-off. Positionnez vos joueurs avant de vous lancer dans une partie effrénée. Cette avant-première laisse augurer un jeu de bon niveau. Sortie prévue fin novembre. L'actualité maintenant avec Star Rush, qui est le nouveau shoot'em up d'Ubisoft sur Amiga. C'est un très beau jeu. De l'action, toujours de l'action. Montez à bord de votre vaisseau, verrouillez le cockpit, décollez, et c'est parti. Les graphismes sont très fouillés, en particulier pour les monstres de fin de niveau, qui ne vous décevront pas. Notre note, 18 sur 20. L'animation est dotée d'un scrolling parallaxe. Cela signifie en bon français que les éléments du décor défilent sur plusieurs plans et à des vitesses différentes, d'où cette impression de profondeur. Nous notons l'animation 17 sur 20. Une musique associée aux différentes explosions accompagne la partie. Elle est peut-être un peu répétitive, 14 sur 20. Attention, ce jeu est réservé aux bons joueurs spécialistes des jeux de tir. Nous notons la jouabilité, terme qui recouvre le plaisir éprouvé en jouant, 14 sur 20. Une note qui aurait pu être plus élevée si le jeu n'avait pas été si difficile. Finalement, la note globale d'intérêt de Star Rush est de 15 sur 20. Super Ghouls and Ghosts de Capcom sur Super Famicom vous met dans la peau, ou plutôt l'armure, d'un preux chevalier. Vos ennemis arrivent tout droit de l'enfer, morts-vivants, dragons, vampires, fantômes. Ils sont très nombreux et redoutables. À vous de trouver des coffres pour améliorer votre cuirasse et vos armes. Les graphismes sont à la hauteur. Regardez ce monstre de fin de niveau. Terrifiant, isn't it? Et les décors se renouvellent entièrement à chaque tableau. Du 18 sur 20 sans hésitation.
Pour l'animation, on est proche de la perfection. Votre chevalier a de l'allure dans toutes ses attitudes, même s'il est transformé en phoque. Note 18 sur 20. Écoutez la musique. Bande son impeccable et angoissante, 18 sur 20 encore. Côté jouabilité, c'est géant. Un univers énorme à explorer, des trouvailles originales et même inédites, comme ce squelette roulant. Toujours 18 sur 20. Super Ghouls and Ghosts est à coup sûr un très grand hit. Il a tout, des graphismes envoûtants, des animations superbes, une dizaine de musiques bien orchestrées et une maniabilité de compétition. En plus, une foule d'inventions très originales augmente l'intérêt du jeu. Attention, le niveau de difficulté est élevé. Devinez notre note finale, 19 sur 20. Et voici l'événement de la semaine. Voici Sonic, la star de Sega, enfin adapté sur Master System. Mais que donnent les folles aventures du hérisson bleu sur console 8 bits? Eh bien, c'est franchement réussi. Sonic est toujours aussi rapide, aussi maniable, et le jeu est toujours aussi excitant. Pour les graphismes, pas de problème. On retrouve toute l'ambiance de la version Mega Drive, même si certains décors ont été simplifiés. Du très beau boulot qui mérite amplement un 17 sur 20. L'animation est encore plus fabuleuse. Regardez la rapidité de cette séquence. Note 19 sur 20 sans hésitation. La bande son n'est pas mal non plus. Toujours une musique différente par niveau et des bruitages originaux. 17 sur 20. Quant à la jouabilité du programme, elle est exceptionnelle. Sonic vous obéit au doigt et à l'œil. Dommage seulement que la manette Master System, un peu imprécise, ne permette pas toujours d'en profiter. Notre note 17 sur 20. Moralité, Sonic est toujours Sonic, même sur 8 bits. Les programmeurs ont même inventé des tableaux complètement nouveaux qui vous épateront. Avec quelques passages secrets bien sournois, note finale, 19 sur 20. Vive le hérisson bleu. Top Micro avec en première place The Simpsons d'Océan sur ST, Amiga et Amstrad. Un seul nouveau titre sur micro-ordinateur cette semaine, Rugby World Cup de Domark sur Amiga et ST. Il rentre en 10e position. Top console, toujours numéro 1, Street of Rage de Sega sur Mega Drive. 3 nouveaux titres, il s'agit de Quackshot starring Donald Duck sur Mega Drive et Game Gear. C'est un jeu de Sega, il rentre en 3e place. Road Rush d'Electronic Arts sur Mega Drive rentre en 6e position. Enfin, Shinobi de Sega sur Mega Drive, Game Gear et Sega est à la 9e place du top console. Coup de cœur console pour Klax. Nous, on adore Klax. Vous connaissez le principe, il s'agit d'aligner des blocs de couleurs qui arrivent à toute allure sur un tapis roulant. L'adaptation sur Mega Drive signée Domark est formidable. Même graphisme, même rapidité que dans les salles d'arcade. Et on peut s'affronter à 2 joueurs, chacun ayant sa propre moitié d'écran, sans que le jeu ralentisse d'une fraction de seconde. Un challenge intelligent et inépuisable. Le coup de griffe de Console Plus contre Space Invaders qui, comme le Pac-Man, faisait fureur au début des années 80. Taito a voulu rajeunir ce vieux hit, échec sur toute la ligne. Le jeu est ennuyeux, sans invention, répétitif. Quant au graphisme, on a du mal à croire que c'est de la Mega Drive. Le coup de cœur de Tilt va cette semaine à Civilization, un jeu fabuleux de Microprose sur PC. Fabuleux, mais réservé aux amateurs de stratégie, puisqu'il vous faut, dans ce logiciel, assurer le développement et le bien-être de tout votre peuple, qui, s'il est content, vous construira un palais. Coup de griffe de Tilt à Double Dragon 3 sur Amiga. Si la réalisation du jeu est correcte, les graphismes sont décevants et l'originalité n'est vraiment pas au rendez-vous. Dommage, la société Storm nous avait habitués à beaucoup mieux, en particulier avec le très fameux Silkworm. Attention, plus que quelques secondes de jeu. 3, 2, 1, top, fin du championnat. 84 550 points pour l'équipe numéro 2 contre 45 050 points pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe numéro 2 qui marque 5 points et qui remporte les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Bravo Benoît, bravo Hervé. Le record établi sur Sonic cette première semaine est donc de 84 550 points. Ce record sera-t-il battu les semaines suivantes? Vous le saurez en regardant Micro Kids. Il faut mieux vous entraîner sérieusement si vous voulez participer à l'émission. Oui. À vous de jouer maintenant avec nos questions quiz. Je vous rappelle qu'il y a une super graphics à gagner. Comment jouer le 3615 code FR3, rubrique Micro Kids, avec Tilt. Première question quiz. Est-ce que vous avez de quoi noter? Que signifient les 3 premières lettres d'Amstrad? Que signifient les 3 premières lettres d'Amstrad?
Combien de bits contient un octet? Deuxième question quiz. Combien de bits contient un octet? Troisième question. À laquelle de ces trois grandes aventures la société Loriciel s'est-elle associée il y a 2 ans? Le Camel Trophy, Arikana ou le Paris-Dakar? À laquelle de ces trois grandes aventures la société Loriciel s'est-elle associée il y a 2 ans? Le Camel Trophy, Arikana ou le Paris-Dakar? Une super graphics en jeu sur le 3615 code FR3, rubrique Micro Kids avec Tilt. L'astuce de la semaine nous est envoyée par Julien Goetz de Strasbourg dans Tiger Ellie sur NES. Pour continuer votre partie après un game over, appuyez simultanément sur les boutons A, B et Start. Cette semaine, c'est David Saada de Paris qui nous envoie son score dans PC Kit 2, 270 550 points. Bravo à tous les deux, vous gagnez un Game Boy. La démo d'aujourd'hui, c'est Wonderful Scroll par le groupe Lem et Nice sur ST. Pour envoyer vos tips, vos meilleurs scores ou vos dessins, car nous avons besoin de vos dessins, une adresse, MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015, Paris. Attention, il ne vous reste plus que 3 jours pour participer au concours de scénario et gagner peut-être la bourse de 30 000 francs offerte par le ministère de la Culture. N'oubliez pas que MicroKids est rediffusé le dimanche matin à 10h15 sur FR3. À la semaine prochaine, jouez bien.